J'ai décidé de répondre à une question assez importante qui semble un peu floue dans la tête de certaines gens. Élaborer un mot que l'on a souvent de la misère à expliquer. La question étant, est-ce que l'amour fait autant de bien que de mal? Les gens, je confirme, bien vrai, je confirme. Mais dans un monde corrompu jusqu'à la moelle, l'amour fait mal. Je réponds, pas en tout. L'amour n'a ni sexe, ni âge, ni rationalité. Il est inconditionnel, il est unique entre chaque individu. Il y a l'amour qu'on a pour notre ami, notre sœur, notre mère, notre grand-père. Si c'est de l'amour du vrai, ce n'est jamais mauvais. Juste une mauvaise interprétation peut rendre ce sentiment blessant. L'amour existe car nous ne sommes pas éternels. On perd tous ceux qu'on aime, un après l'autre, c'est ça la vie. Pas tout le monde s'attire et certains font des choix affreux, pensant justement que le mal de vivre peut triompher sur le miracle qu'est la vie. L'amour est altruiste. L'amour est altruiste et je monte sur mon téléphone. Aidant, rassembleur, l'amour entre hommes et femmes, c'est de l'amour aussi. Alors oui, sentiment très complexe, mais de là à dire que l'amour est blessant, non. Être en relation avec quelqu'un ne veut pas dire que l'on vit l'amour, même si on est en amour. Il se peut qu'on ne remarque pas au début, mais l'amour est patient, inlassable. Amour vraiment, ce ne sont pas des papillons que l'on ressent lorsqu'on est en amour. L'amour véritable est celui que l'on donne sans espérer en retour. Lorsqu'on donne des choses que l'on aime, qui ne blâme pas, qui n'hésite pas, qui n'insiste pas pour avoir raison. Qu'est-ce que l'amour? Sûrement pas un désir, une excitation. L'amour est un peu comme l'énergie noire. Elle s'expandra toujours jusqu'au dernier battement de cœur. Nous sommes une espèce libre en pensée. Tout vient de très haut, de très loin. Nous sommes après dénaturalisés, tout à la fois. Par des réflexions ou sûrement sans réflexion. Tout va trop vite. C'est beau s'imaginer que tout va bien. C'est mal s'imaginer que l'amour n'existe plus. C'est vrai. Vraiment impossible, car l'amour est un courant électrique qui rassemble et qui nous pousse vers l'avant. C'est l'énergie du vide, omniprésent, et voyage tel un proton contenant toute la masse de l'espèce, se déplaçant à l'infini, une milliardième de seconde en un point. L'amour vient aussi de l'univers. L'amour, tel les étoiles, persiste la mort qui n'est qu'une vie d'atome sous une autre forme. Ce qu'on retrouve le plus dans le monde est de l'espace. Et il faut justement trouver le temps et l'espace dans nos vies pour cesser de tout voir à l'envers, comme si nous étions dans un conte de fées. S'ouvrir les yeux sur nos semblables, l'argent, la compétition, la pollution, tout va de soi, nous sommes libres de penser ce qu'on veut, et justement la vie est un apprentissage. Le sentiment d'amour ne vient pas de l'autre personne. L'amour peut être éveillé, stimulé en soi sans l'aide de personne. Juste se remettre dans la phase d'éblouissement au lieu de vouloir contrôler, posséder et s'éloigner de plus en plus du bonheur en fait. On ne contrôle même pas tout notre corps. L'idée de penser que l'amour est faux, fait mal ou est réticent me donne l'impression que vous laissez les autres choisir pour vous. Le contrôle s'installera toujours, mais il y a doux, modéré et extrême. Évitez les extrêmes, les petits riens. Faites plaisir à quelqu'un. Un sourire gratuit une fois par jour. Vous suivez les traces de l'amour. Regardez le téléphone dans l'autobus prouve que les objets remplacent le côté humain. Alors on répond vrai et faux. J'écris faux avec un T, une petite faute d'orthographe. Seuls les sentiments opposés à l'amour font du dommage. Si on aimait quelqu'un qui est parti, il faut voir le chemin qu'on a su faire ensemble. L'amour n'est pas un mot mauvais. Ce qui est mauvais, ce sont les manipulations de ce mot. On pense amour.
Mais le mot le plus vaste que le mot couple. Chacun vit ses expériences. C'est vrai pour un, c'est pas vrai pour l'autre. J'ai dit à la base, un enfant né passionné doit faire sa place, telle la loi du plus fort. Mais qui est le plus fort? Celui qu'on écoute, sinon on meurt, ou celui qu'on écoute de plein gré? On est toujours des esclaves, seulement on vit pour nourrir ce système qui, oui, envoie ce qui nous fait à croire que c'est de l'amour. Si on entre dans le jeu sans rien dire, nous sommes d'accord avec l'hypersexualité, la vente d'êtres humains et trafic d'organes. Si on s'en mêle pas, on va rester en vie. Mais si on s'en mêle pas, on va aussi subir leurs assauts, les forces qui ont toujours été existantes, dont le nucléaire, l'électromagnétisme, les brouillages de système, la pénurie alimentaire et les catastrophes naturelles contrôlées à distance. Et les mille et autres raisons qui font en sorte que le mal se sent aussi dans nos transactions financières. Il tue les projets d'espoir et garde bas du savoir. Et encore avec tout cela, on sait que ce mot amour veut dire. On croit que bonheur veut dire autre chose que ce bonheur, mais on le sait impossible sans l'amour. L'amour provenant de quelqu'un, mais de soi. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est mal, mais ce qui en sort. Vous souhaitant par le biais de ce long texte une joyeuse fin du monde, ce jour où l'on chialait pour des petits riens va disparaître. Et vous souhaite tous un intéressant film. Nos enjeux sont grands, et ceux qui contrôlent le monde sont très petits dans leur cœur. Mais rien n'effacera la poussière qui communique directement avec notre univers. L'extension de toute la matière et le vide qui a su nous donner un cœur si beau et complexe, une intelligence stupide bonne pour détruire la planète. Chacun de nous agit comme un courant, comme une abeille dans une ruche. Discerner les vrais des fausses, long travail. Connais-toi toi-même, et si t'es meilleur que les autres, tant pis pour toi. Visant l'égalité. Question que je me suis posée à moi-même, et si tout est naturel dans notre façon d'agir? Mais si les trous noirs créent la vie et la détruisent, peut-être nous aussi. Le trou noir est même visible dans les yeux. C'est le Père Céleste. Les soleils sont plus comme un sens au trou noir. Le trou noir détruit pour redonner la vie, et certains se sont dit « Au diable, je vis que maximum 100 ans, au diable, génération à venir, moi je vais mourir, et fuck le reste. Eh bien, belle optique, je crois même aux chances que l'humain détruise l'univers au grand complet. Pas parce qu'il y a manque d'amour, mais parce qu'il y a l'argent.